comment faire pour distinguer la voix de Dieu, notre Créateur, et la voix du serpent, le voleur des âmes. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, dans ton grand amour, tu veux que nous apprenions à distinguer ta voix de celle de notre ennemi Satan. Parce que tu veux nous bénir, parce que tu veux nous protéger. Parle-nous aujourd'hui, par l'intermédiaire de ton Saint-Esprit. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Ce sujet est crucial, fondamental, à savoir comment faire pour pouvoir distinguer la voix de notre Dieu et la voix de Satan. Parce que de ce sujet dépend notre bonheur, non seulement ici-bas, mais également notre avenir éternel. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Le serpent, le diable, notre adversaire, n'a plus beaucoup de temps devant lui. Donc, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il va visiter chaque foyer, chaque famille, comme il l'a fait avec Ève, afin de séduire les gens. Son objectif, quel est-il? C'est de prendre la place qui est réservée au Saint-Esprit dans nos cœurs, afin de nous empêcher d'entendre la voix de Dieu qui nous parle chaque jour. Car un père parle chaque jour à son enfant. Ne dites plus que je n'entends pas la voix de Dieu. Chers amis, ne disons plus je n'entends pas la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que le Saint-Esprit a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. Donc, si tu n'entends pas sa voix, si tu ne sais pas comment entendre sa voix, c'est la voix du serpent qui va te conduire. C'est fondamental. Le Seigneur Jésus-Christ a déclaré ceci, qu'il veut nous apprendre à entendre sa voix. Parce que entendre la voix du Seigneur, cela est la chose la plus merveilleuse qui puisse nous arriver. C'est l'expérience la plus belle qui puisse arriver à un être humain. Parce que cela nous permet d'arriver dans la félicité, dans l'extase, dans la joie éternelle. N'est-ce pas? Et par conséquent, comment faire pour pouvoir entendre sa voix? Alors, le Seigneur nous parle. Le Seigneur veut nous parler comme un père parle à son enfant. Et c'est ce que Jésus a déclaré dans Jean chapitre 16 et au verset 12. Jésus-Christ déclare, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Il leur a dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » Et au verset 13, au verset suivant, Jésus continue dans sa conversation et il leur fait comprendre qu'après son départ, il allait continuer à leur parler. Et à tous les disciples qui viendraient après eux, il allait continuer à leur dire ces choses importantes qu'un père doit dire à ses enfants. Mais comment? Alors il leur dit au verset 13, « Quand
le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Donc, le Seigneur Jésus leur dit comment est-ce qu'il allait leur parler. C'était par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Je dis gloire à Dieu pour cela. Donc, par conséquent, Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Mais si tu n'entends pas la voix du Saint-Esprit, malheureusement, c'est la voix du serpent qui va te conduire. Donc, cette question est vraiment une question fondamentale, une question essentielle aujourd'hui à notre époque. Dans notre époque, puisque nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous sommes dans les derniers jours, dit Dieu. Donc, comment faire pour distinguer la voix de Dieu et la voix du serpent? Cette question est une question essentielle à laquelle le Seigneur va répondre aujourd'hui. Comment faire pour clairement connaître la voix de Dieu et l'identifier pour ne pas prendre pour la voix de Dieu celle du serpent. Premièrement, pour comprendre cela, il nous faut retourner dans le jardin d'Éden pour voir ce qui s'est passé. Dieu a créé Adam, puis il a créé Ève et il les a placés dans un magnifique jardin. Adam et Ève avaient tout dans le jardin pour être heureux. Ils avaient à manger une nourriture de qualité, en abondance. Ils avaient tout pour être heureux. Ils avaient la liberté d'aller partout dans le jardin. La cerise sur le gâteau, ils avaient la présence de Dieu et il n'y avait pas de maladie. Et le plus important, c'est qu'ils avaient la vie éternelle que Dieu leur avait donnée par sa présence dans leur vie. Dans le 2e chapitre de la Genèse, au verset 8, il est écrit: Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. C'est l'Éternel même qui planta ce jardin. Je vous laisse imaginer, avec la perfection du Créateur, son sens artistique incomparable et sa puissance de création. Aucun jardin aujourd'hui ne peut rivaliser. Nous sommes admiratifs de beaucoup de jardins en France métropolitaine et dans d'autres régions du monde. Mais aucun jardin ne pouvait rivaliser avec le plus grand créateur, l'artiste. Par conséquent, Dieu lui-même planta le jardin. Imaginez l'esthétique, imaginez la beauté. Et au verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Non seulement le jardin était un jardin, on va dire, utile. On voit en Europe, en Italie, un peu partout, en Espagne, des jardins magnifiques, utiles. Mais en plus, il y avait des arbres bons à manger, de tous les fruits que vous aimez, les fruits qui réjouissent vos papilles gustatives. Ils étaient tous là dans ce jardin-là, n'est-ce pas? Et nous lisons que
Dieu fit pousser des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin. Alors, on voit que Dieu, Adam et Ève avaient tout pour être heureux. Et ils étaient dans la félicité, dans le bonheur éternel. Et tous les reportages que vous avez vus des îles paradisiaques ne peuvent même pas refléter ce qu'Adam et Ève connaissaient. Parce que c'est Dieu lui-même qui était l'auteur de tout cela. Donc par conséquent, il est formidable quand on est dans l'extase, quand on est dans la félicité, de vivre dans cet état-là. Mais qu'est-ce qui est mieux? De passer du désespoir à la félicité, à l'extase, ou de passer de la félicité et l'extase au désespoir? Il vaut mieux passer du désespoir à la félicité. Eh bien, malheureusement, notre maman à tous, la première maman que j'aurais aimé rencontrer et que je prie pour rencontrer un jour, Ève, a connu la félicité et l'extase, mais elle est passée de la félicité au désespoir. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté la voix du serpent. Elle n'a pas su distinguer la voix de Dieu et celle du serpent. Et la conséquence a été dramatique. Non pas seulement dramatique pour son présent, mais dramatique pour son avenir, et même dramatique pour tous ses descendants, pour tous ses enfants, pour vous et moi. Donc, lorsqu'un parent ne sait pas distinguer la voix de Dieu de la voix du serpent, il y a des conséquences pour toute la famille. Il y a des conséquences pour un pays. Lorsqu'un dirigeant ne sait pas distinguer la voix de Dieu de la voix du serpent, il y a des conséquences pour une collectivité, il y a des conséquences pour tout le monde. Ce n'est pas l'individu seul qui est impacté. Donc on voit que ce sujet-là est un sujet fondamental. Qu'est-ce qui s'est passé en Éden? Ève a écouté la voix du serpent qui l'a séduite. Le serpent lui a fait croire qu'il lui manquait quelque chose. Alors qu'elle était dans la félicité, qu'elle était dans le bonheur éternel, le serpent lui a fait croire qu'il lui manquait quelque chose. Et pour l'avoir, cette chose, le serpent lui a fait croire qu'elle devait désobéir à l'un des commandements de Dieu. Déjà vu. Déjà vu. Aujourd'hui, le serpent utilise la même tactique. Le serpent lui a fait croire qu'elle devait désobéir à l'un des commandements de Dieu qui était « Tu ne touches pas à ce fruit ». Le commandement était « Tu ne touches pas à ce fruit ». Et le serpent lui a fait croire que pour être encore plus heureuse qu'elle ne l'était, il fallait désobéir à ce commandement. Alors, comment faire comment elle devait faire, Ève, pour pouvoir distinguer la voix de Dieu de la voix du serpent. La voix de Dieu de la voix du serpent. Comment pouvait-elle distinguer la voix de Dieu de la voix du serpent? Et cette question fondamentale a causé une catastrophe pour Ève, a causé un séisme pour Adam, et finalement a causé une catastrophe pour tous ses descendants. Puisque toute une planète, toute une race est passée de la félicité éternelle, de l'extase au désespoir, au lieu du contraire. Donc on comprend que c'est vraiment un sujet fondamental que nous traitons aujourd'hui et que ce sujet-là mérite vraiment d'être partagé avec vos amis, avec vos voisins, vos parents, mérite d'être écouté, mérite d'être médité parce que Dieu veut que nous soyons heureux. Donc comment devait-elle faire pour distinguer la voix du serpent de la voix de Dieu? C'est fondamental. Eh bien, premièrement, elle devait
d'abord interroger Dieu et interroger son mari sur la proposition du serpent. Quelle est la première chose qu'elle devait apprendre pour distinguer la voix de Dieu de la voix du serpent? Puisqu'elle avait déjà entendu Dieu, elle devait interroger Dieu avant d'écouter le serpent. Elle devait poser la question à Dieu et elle devait aussi interroger son mari. Elle ne l'a pas fait. Et elle devait interroger Dieu ou son mari sur la proposition du serpent d'être comme des dieux et de manger le fruit. Donc, on comprend que pourquoi Ève a connu la chute. Et Adam, ensuite, elle a entraîné son mari dans la chute. Donc, pour pouvoir distinguer la voix de Dieu de la voix du serpent, nous devons savoir, premièrement, que Dieu parle chaque jour et que le serpent aussi. Que devons-nous savoir? Nous devons savoir que Dieu parle chaque jour, mais le serpent aussi. Nous voyons dans le livre de Job, au chapitre 33, la déclaration suivante, au verset 14. Dieu parle. Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, il est intéressant d'écouter d'autres versions de la parole de Dieu, d'autres traductions pour mieux cerner ce que Dieu est en train de nous dire maintenant. Alors, dans la version parole de vie, j'aime bien la traduction de la version parole de vie de ce texte hébreu biblique. Il est écrit, pourtant, Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. Et dans la version nouvelle, français courant, également j'ai trouvé cette traduction très intéressante. Il est écrit, oui, Dieu parle d'une manière et puis d'une autre, mais on ne fait pas attention. Donc par conséquent, il faut que nous sachions que Dieu parle chaque jour. Mais comment faire pour pouvoir distinguer la voix de Dieu, V-O-I-X, de la voix du serpent? Et je serais même tenté de dire la voix de Dieu, V-O-I-E, de la voix du serpent. Question fondamentale aujourd'hui pour les parents que nous sommes, pour les enfants qui m'écoutent, pour les leaders religieux, pour les leaders de la nation, puisque un homme charismatique, le plus grand leader que la terre ait jamais porté, c'est-à-dire Jésus-Christ, le plus grand leader, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous parle et nous dit comment faire pour distinguer sa voix de la voix du serpent. Alors, pour pouvoir distinguer la voix de Dieu et la voix du serpent, nous devons savoir premièrement que Dieu parle chaque jour. Parce que si nous ne le savons pas, nous allons passer à côté de beaucoup de destruction, de beaucoup d'éléments importants pour notre but, pour notre vie, puisque nous ne savons pas que Dieu nous parle chaque jour. Alors, comment faire pour pouvoir distinguer la voix de Dieu de la voix du serpent? Nous devons, premièrement, on a dit distinguer la voix de Dieu, savoir qu'il parle chaque jour. Deuxièmement, nous devons être connectés. Amen. Nous devons être connectés
Qu'est-ce que cela signifie? Alors, dans notre siècle, c'est un mot à la mode. Être hyper connecté. On est connecté et on connaît l'importance des NTIC, des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Tout le monde est connecté. Mais de quelle connexion parlons-nous? Est-ce que c'est la connexion la plus rapide du réseau que nous avons? Oui, c'est une bonne chose, mais il ne s'agit pas de cela. Nous devons être connectés afin de pouvoir s'abandonner et dépendre totalement. Qu'est-ce que ça veut dire être connecté? Ça veut dire s'abandonner et dépendre totalement et complètement du Saint-Esprit dès le matin, et je dis gloire à Dieu pour cela. Qu'est-ce que cela veut dire être hyper connecté? Alors certains pensent qu'il s'agit du réseau le plus rapide. Oui, le réseau le plus rapide, ce n'est pas un réseau humain qui est de 4 ou de 5G, d'accord? Mais c'est un réseau qui aurait des millions de G, c'est-à-dire le réseau céleste, c'est-à-dire être connecté. Connecté. Pour pouvoir distinguer la voix de Dieu, il faut être connecté. Pour être en phase professionnellement, nous devons être connectés avec notre administration, mais pour être en phase avec la vie abondante, la vie supérieure que Dieu nous propose, nous devons être connectés, c'est-à-dire apprendre à s'abandonner et dépendre totalement et complètement du quoi? Du Saint-Esprit dès le matin. Je dis gloire à Dieu pour cela. En la matière, le professeur nous a laissé un exemple. Nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 6 et au verset 12, Jésus-Christ, le leader par excellence, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, n'est pas un théoricien, il donne l'exemple. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Tiens, si Jésus, qui est le Fils unique de Dieu, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, va passer toute une nuit à certains moments en priant, qu'en est-il de nous, de faibles humains, affectés par les infirmités du péché? Combien de temps passons-nous à être connectés? Est-ce que nous avons une connexion au Wi-Fi céleste qui est 24 sur 24, H24, ou bien nous avons une connexion qui est discontinue? De temps en temps, on appuie sur le bouton pour déconnecter. Non, nous n'avons pas un risque d'être irradiés par des ondes célestes. Au contraire, les ondes célestes vont mettre en équilibre notre champ magnétique et va nous rendre encore plus performants dans tout ce que nous faisons. Donc par conséquent, Jésus nous a donné l'exemple. Jésus, il se rendit dans un lieu à part, un lieu où il pouvait être tranquille. Alors, pour certains, ça va être l'intimité de leur bureau, très tôt le matin, 4h, 5h. Pour d'autres, parce que dans la chambre à coucher, il y a l'épouse qui dort ou le mari qui dort, il y a les enfants qui sont pas loin, donc ça sera leur bureau, d'autres ce sera leur salon. Mais cherchez une pièce de la maison, cherchez un lieu où vous êtes tranquille afin de vous connecter dès le matin. Certains regardent leur email dès le matin, mais là il s'agit d'être connecté aussi. C'est bien, c'est très bien, mais il s'agit d'être aussi connecté au Wi-Fi céleste, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pouvoir effectivement être complètement dépendant du Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit que lorsque Dieu nous parle, eh bien sa parole ne change pas. Il nous parle pour nous instruire, pour nous consoler,
pour nous corriger, pour nous révéler les plans de Satan. Pourquoi on doit être connecté? Parce que Dieu nous parle pour nous révéler les plans de Satan afin que nous puissions les briser par la prière. Nous lisons dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 33, au verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui a fait ces choses. Verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc le Seigneur nous dit que nous devons être connectés parce que Dieu nous parle pour nous montrer des choses importantes. Dieu nous parle par exemple pour nous montrer nos défauts de caractère afin que nous puissions demander pardon et prier pour que le Saint-Esprit puisse nous changer. Dieu nous parle parce que son objectif de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de nous faire prendre conscience de notre état de péché afin que nous puissions nous repentir et que notre robe reste toujours blanche, afin que notre coupe soit remplie d'huile pour que le jour de notre résurrection, que nous soyons trouvés dignes de participer aux noces de l'agneau. Donc, voilà pourquoi le Seigneur nous parle. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que nous devons dès le matin être connectés. Connectés, c'est-à-dire pour pouvoir apprendre à distinguer la voix du serpent de la voix de Dieu. Et lorsque nous sommes en prière régulièrement, c'est pourquoi il est écrit prier sans cesse connecté en prière. Eh bien, à ce moment-là, c'est, on va dire, la deuxième condition. Nous allons pouvoir commencer à distinguer la voix de Dieu, c'est par le Saint-Esprit, de la voix du serpent. Et nous allons passer du désespoir à la félicité éternelle et à la joie. Et si nous sommes dans la tempête, et puisque nous traversons parfois des tempêtes dans notre vie, eh bien, le Seigneur dira paix. Paix vous soit. Paix à cette tempête, parce que nous entendons la voix de Dieu qui nous parle et qui nous dit comment faire pour pouvoir traverser cette tempête. Mais entends-tu la tempête et ses terribles accents? Par le Seigneur il arrête et sauve-nous, t'en prions. Mais aucun bruit ne l'éveille, il dort et nous périssons. À nos cris prête l'oreille, sauve-nous, nous t'en prions. Il parle au flot en immense, paix vous soit. La mer et vent font silence, paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance, paix vous soit. Maître, mon cœur qui chancelle traverse les grandes eaux, et l'orage à Manassel livre de rudes assauts. Oh, qui verra ma détresse, d'où me viendra le secours? À toi, Seigneur, je m'adresse, c'est à toi que j'ai recours. Il parle au flot en immense, paix vous soit. La mer et vent font silence, paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance, paix vous soit. Maître, long
est apaisée, le doute a quitté mon cœur, et mon âme consolée a retrouvé son sauveur. Oh, prends en ta main ma vie, jusqu'au jour de la mort. En toi seul je me confie, tu me conduiras au port. Il parle au flot en démence, soir. La mer, les vents en silence, paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance, paix vous soit. Il parle au flot en démence, paix vous soit. La mer, les vents en silence,